Bonjour et bienvenue pour ce point sur l'actualité nationale, ce 1er juin 2026. Nous abordons aujourd'hui des questions centrales pour la France. Au programme de cette édition, nous analyserons l'état de notre souveraineté nationale, avec un focus sur le renseignement et la défense, mais aussi sur les cybermenaces qui pèsent sur nos infrastructures. Nous nous pencherons ensuite sur la nation française, avec les répercussions des crises internationales sur notre politique intérieure et des enjeux de santé publique. Puis, nous examinerons des faits marquants touchant à notre identité, notamment la situation du logement social et des scandales éducatifs. Enfin, nous ferons le bilan de la sécurité sur notre territoire, entre violences urbaines et menaces terroristes. Commençons par la souveraineté nationale. Le rapport 2025 de la Direction de la protection et de la recherche, la DPR, met en lumière la centralité du renseignement pour assurer l'autonomie stratégique de la France. Ce document formule 10 recommandations précises destinées à l'ensemble de la communauté du renseignement français. Ces préconisations visent à renforcer les capacités d'anticipation et d'action face aux menaces extérieures et intérieures qui évoluent constamment. Cependant, la DPR pointe également des lacunes concrètes. L'arme du génie militaire, par exemple, accuse un manque de moyens significatifs pour un engagement de haute intensité en combat. Cette situation interroge directement la capacité de nos forces armées à opérer pleinement dans des conflits majeurs, et par extension, la protection de nos intérêts nationaux et de nos citoyens en cas de crise armée. Sur le front de la cybersécurité, les menaces sont persistantes et s'intensifient. Des vulnérabilités critiques multiples ont été découvertes dans les produits Trend Micro, éditeur de solutions de sécurité, dont une a été activement exploitée. Cela représente un risque élevé d'intrusion dans les systèmes informatiques des entreprises et des administrations utilisant ces logiciels. Parallèlement, des failles de sécurité ont été révélées dans le noyau Linux de Debian, un système d'exploitation largement utilisé, ainsi que dans Tenable Sensor Proxy, des outils essentiels pour de nombreuses infrastructures. Ces vulnérabilités peuvent être exploitées par des acteurs malveillants, compromettant la confidentialité des données et l'intégrité des systèmes. La dépendance de la France à des logiciels présentant de telles failles est un point de vigilance majeur pour notre industrie et nos services publics. Enfin, sur le plan maritime, l'armée française a arraisonné un nouveau pétrolier en provenance de Russie. Cette opération s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu et marque une action concrète de contrôle des flux maritimes internationaux. Elle soulève des questions sur le respect des embargos et la surveillance de nos zones économiques exclusives, impactant directement les relations internationales de la France et son rôle sur la scène mondiale. Ces faits illustrent une tension permanente entre la nécessité d'une défense robuste et les défis posés par la sécurité numérique et les équilibres géopolitiques mondiaux. Passons à la nation française, où la cohésion est mise à l'épreuve par des événements symboliques et des débats de fond. Cette année, le feu d'artifice du 14 juillet à Paris sera avancé au 13 juillet. Cette décision vise à rendre hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice survenu en 2016, marquant ainsi une volonté de mémoire collective face aux drames nationaux. Sur le plan politique, les crises internationales en Iran, en Ukraine et à Gaza percutent de plein fouet la campagne présidentielle de 2027. Ces enjeux mondiaux obligent les candidats à se positionner sur des sujets complexes et influencent le débat public en France, avec des répercussions sur l'opinion et les priorités nationales. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal a d'ailleurs lancé sa campagne 2027 à Paris, en axant son programme sur l'école, les salaires, les frontières et l'intelligence artificielle. Il a déclaré « Je laisse à d'autres le sang et les larmes. Moi, je vous promets l'action et l'espoir ». Cette déclaration marque une ligne de conduite claire pour son projet politique. Cependant, certaines décisions gouvernementales soulèvent des interrogations quant à la protection des Français. Le gouvernement a empêché la diffusion de campagnes de prévention concernant la canicule et le tabac. Cette obstruction intervient alors que le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France, un fait confirmé par les autorités sanitaires elles-mêmes. Une telle mesure, ou son absence, peut avoir des conséquences directes sur la santé publique et la sensibilisation des citoyens aux risques majeurs. En matière de cohésion sociale, l'affaire des antibassines continue de diviser. 4 militants impliqués dans les manifestations contre ces projets de retenue d'eau ont fait appel de leur jugement. Des réquisitions allant jusqu'à 6 mois de prison avec sursis avaient été prononcées à leur encontre.
L'appel de cette décision démontre la persistance des tensions autour de la gestion de l'eau et des mouvements sociaux qui y sont liés, un sujet qui continue de générer 30 000 manifestants comme ce fut le cas à Sainte-Soline. Ces événements illustrent les défis auxquels la nation française est confrontée, entre gestion des crises mémorielles, choix politiques majeurs et préservation de la santé publique. Abordons maintenant l'identité française, à travers des sujets qui touchent au quotidien de nos concitoyens, de l'éducation au logement. Un scandale a éclaté dans le périscolaire parisien, révélant des violences sur enfants et entraînant la suspension de dizaines d'agents. Face à la gravité des faits, le parquet a ouvert une enquête qui concerne désormais plus de 100 établissements périscolaires parisiens, suite aux nombreuses plaintes déposées. Ces accusations de violence sur des enfants soulèvent des questions fondamentales sur la sécurité de nos jeunes dans les structures d'accueil et la surveillance des personnels encadrants. La confiance des parents et des familles est directement impactée, et des mesures concrètes sont attendues pour garantir la protection de tous les enfants concernés. La situation du logement social, un pilier de la cohésion territoriale, est sous une tension extrême, notamment à Neuilly-sur-Marne. La commune compte 43% de logements sociaux, un chiffre significatif. Pourtant, les besoins restent immenses. Avec 2500 demandes de logement social pour seulement 40 attributions annuelles, la pénurie est criante. Le maire DVD de Neuilly-sur-Marne, Zartocht Bakhtiari, a déclaré la situation du logement est toujours sous tension extrême, soulignant l'écart important entre l'offre et la demande. Cette réalité pèse lourdement sur la vie de milliers de familles et interroge la capacité des politiques publiques à répondre aux besoins essentiels des citoyens. Enfin, un événement récent a mis en lumière les débats autour de l'engagement des organisations non gouvernementales. La présidente du WWF France a présenté sa démission après sa participation à une marche antiraciste. Le conseil d'administration du WWF a jugé cette publication inacceptable au nom de l'apolitisme de l'ONG. Cette démission, et la réaction de l'organisation, soulèvent des interrogations sur la place des associations environnementales dans les débats de société, et sur la définition même de leur neutralité. Ces faits, du quotidien de nos enfants à la politique du logement, en passant par les engagements citoyens, composent la mosaïque de notre identité nationale en constante évolution. Terminons ce direct par un point sur la sécurité en France, un domaine où les chiffres récents mettent en évidence des tensions croissantes. Après la victoire du PSG, 780 interpellations ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire français, soit une augmentation de 32% par rapport à 2025. Ces événements ont également fait 57 policiers blessés. Ces chiffres illustrent la récurrence des débordements et des violences urbaines lors de célébrations sportives, et posent la question des moyens de maintien de l'ordre. Dans un autre registre, un accident de motocross à Paris a causé la mort d'une personne et fait 219 blessés, dont 8 gravement. Cet incident souligne les risques liés à certaines pratiques illégales et l'impact sur la sécurité publique, en particulier dans les zones urbaines. Par ailleurs, une policière a été grièvement blessée à Paris par l'explosion d'une bombe agricole, un type d'engin improvisé. Cette agression grave met en lumière la violence à laquelle les forces de l'ordre sont confrontées dans l'exercice de leurs fonctions et la dangerosité de certaines pratiques délictueuses. La menace terroriste, elle, reste une préoccupation majeure. François Burgat, islamologue, a été condamné en appel pour apologie du terrorisme. Cette décision de justice confirme la vigilance des autorités face aux discours qui pourraient inciter à la violence et au soutien d'actes terroristes. Sur le plan international, la justice américaine a dévoilé 20 projets d'attentats iraniens, planifiés via des proxys, c'est-à-dire des groupes agissant pour le compte de l'Iran. Bien que ces projets aient été déjoués sur le sol américain, cette révélation alerte sur la persistance de menaces terroristes d'origine étatique et leurs ramifications mondiales, avec des répercussions possibles sur la sécurité en Europe. Enfin, la criminalité ordinaire continue de marquer le territoire. Une fusillade à Valence a fait un mort et 2 blessés graves. Parallèlement, 2 magasins ont été pillés à Grenoble. Ces événements rappellent l'existence d'une délinquance violente et organisée qui affecte le quotidien des habitants et des commerçants dans plusieurs villes de France. Ces faits divers, qu'il s'agisse de violences urbaines, d'incidents graves ou de menaces terroristes, illustrent un paysage sécuritaire complexe et exigeant pour l'ensemble du pays.
Pour conclure ce point sur l'actualité de ce 1er juin 2026, nous avons constaté que la souveraineté nationale est interrogée par les besoins de notre renseignement et les lacunes du génie militaire, ainsi que par des cybermenaces persistantes. La nation française navigue entre hommage aux victimes, un débat politique influenté par les crises internationales et des questions de santé publique et de justice sociale. L'identité française est mise à l'épreuve par un scandale périscolaire à Paris et une crise du